Bonjour à nous tous, je nous souhaite la bienvenue dans ce culte matinal. Aujourd'hui, j'aimerais simplement répondre à la question suivante. Que signifie... Aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question suivante. Que signifie nous sommes la lumière du monde? Amen. Ouais, tout le monde le dit. Le monde dit, oh, nous sommes la lumière du monde. Le chrétien est la lumière du monde. Mais qu'est-ce que cela signifie? Pour répondre à cette question, j'aimerais déjà que nous ouvrions notre Bible dans Matthieu. Je crois que cette, euh, cette phrase est d'une portée, euh, est d'une grande portée dans la compréhension du christianisme. Parce que si notre christianisme n'intègre pas cette affirmation-là, vous êtes la lumière du monde, ça voudrait simplement dire que nous marchons encore dans les ténèbres. Parce que pour être lumière, ou si vous voulez, pour effectivement fonctionner comme une lumière, il faudrait déjà savoir ce que c'est et réussir à s'identifier à cette lumière-là. C'est-à-dire simplement accepter la vérité. Amen. Dans Matthieu chapitre 5, verset 14, dans Matthieu, ouvrons notre Bible, Matthieu chapitre 5, verset 14. Matthieu 5, 14, là c'est Jésus qui parle, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Jésus ici définit le chrétien comme étant la lumière du monde. Nous ne sommes pas une lumière parmi tant d'autres. Nous sommes la lumière, article défini. L'unique lumière. Il n'y a pas une autre lumière, non. Nous sommes la seule, l'unique. C'est pour ça que la Bible dit vous êtes la lumière. Et dit vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Voici, il nous compare à cette ville que Dieu a positionnée sur la montagne. Ça veut dire que ouais, quand quelque chose est situé sur le sommet d'une montagne, elle devient invisible par tous. Elle devient, je dirais, incontournable parce que sa présence a une influence sur l'environnement, sur tout l'environnement. Amen. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Ouais. Le fait que Jésus nous définisse ici comme étant la lumière du monde, c'est, comment je vais dire ça? Nous sommes juste l'extension de ce qu'il est. Parce que lui-même, lorsqu'il était sur terre,
il se définissait aussi comme étant la lumière. Dans Jean chapitre 8, dans Jean 8, verset 12, il dit ceci. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Ouais, la même expression qu'il emploie pour se définir, c'est la même expression avec laquelle il nous définit. Je suis la lumière du monde. Il n'a pas dit je suis une lumière, je suis la lumière. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il dit, je suis la lumière du monde. Et parce qu'il est la lumière du monde, il dit pareil de nous. Vous êtes la lumière du monde. Parce qu'il est, je suis. S'il est la lumière, alors je suis la lumière. Dans les mêmes proportions, dans la même intensité, dans la même force, dans la même puissance. Cette parole est vraie pour Jésus, elle est aussi vraie pour nous. Ne croyons pas que, non, Jésus est un peu plus lumière que nous. Non, Jésus n'est pas, non, Jésus dans le monde, comment il dit ça? Il n'était pas plus lumière que nous le sommes nous, maintenant, non. Nous sommes lumière au même pied d'égalité. C'est la même chose, bien aimé. Et c'est normal, puisque l'Église est le corps de Christ. La gloire de la tête est la gloire du corps. Rappelez-vous, la Bible dit l'huile qui descend sur la tête d'Aaron traverse par la barbe et descend sur le vêtement. Donc, l'huile de la tête, c'est l'huile du corps. Donc, la lumière qui est la tête Christ a déclaré par la même puissance que son corps est aussi lumière. Amen. Dans Jean 9, verset 5, j'aimerais nous amener progressivement dans les Écritures qui établissent cette vérité-là. Dans Jean 9, Jean chapitre 9, verset 5, il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Regardez ce qu'il dit ici. Il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Là, il parlait de son séjour sur terre en tant qu'homme. Il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et nous savons qu'un jour est venu où Jésus a quitté le monde. C'est 40 jours après la résurrection. Il est parti. Quelqu'un pourrait dire, OK, s'il est parti, ça veut dire que la lumière du monde a enfin quitté le monde. Mais non. Il avait déjà averti ses disciples, vous êtes la lumière. En d'autres termes, quand moi, la lumière, je ne serai plus là, physiquement, vous serez cette lumière-là. Amen. Là, il dit sur verset 5, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. OK. Allons maintenant dans le verset 12, le chapitre 12, Jean 12, verset 46. Il dit là, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure point dans les ténèbres. Vous voyez, au moins à 3 reprises, Jésus s'est défini comme étant la lumière du monde. Amen. Donc, s'il n'avait que parlé une fois, on pourrait dire non, peut-être c'est une erreur. Il ne voulait pas vraiment dire ça. Mais vous avez vu, j'ai lu au moins 3 versets où il se définit lui-même comme étant la lumière du monde. Et lorsque nous lisons les évangiles, nous nous rendons rapidement compte que Jésus est le seul homme dans l'histoire de l'humanité qui avait toujours des paroles exceptionnelles, des paroles qui vont au-delà de l'entendement humain. Il disait des choses que personne n'avait dit avant lui. Amen. C'est justement la preuve qu'il est ce qu'il dit être. Il est la lumière du monde. Ça, c'est vrai. Mais ça a une implication aussi grande pour nous. Parce que s'il est la lumière du monde,
Il a dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ça veut dire que le moment où il ne sera plus dans le monde, est-ce que le monde manquera de lumière? Ou si oui, qui remplacera cette lumière qu'il était? La réponse est simple. C'est nous, bien sûr. Amen. Dans 1 Jean 4, verset 17, la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Donc, s'il est lumière, alors nous sommes aussi lumière. En fait, Dieu nous a fait lumière pour ce monde. Je crois que nous devons nous voir ainsi. Rappelons-nous, à la création, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et Dieu dit que la lumière soit. La lumière qui a été créée ou qui s'est manifestée, je préfère dire comme ça, dans Genèse chapitre 3, n'a rien à voir avec la lumière du jour ou du soleil. Absolument pas, parce que les éléments de la nature, tels que les astres, la lune, le soleil, ont été créés bien après. Quelle est donc cette lumière qui a été prononcée dans Genèse? Si ce n'est pas la lumière du soleil, quelle est donc cette lumière? Cette lumière, c'est justement Christ venant dans le monde. Lui étant la lumière, venant éclairer tout homme. Ouais, c'est vrai, lorsque Dieu dit dans Genèse que la lumière soit, et la lumière fut. C'était une proclamation, une prophétie de la venue du Messie. Dans ce monde ténébreux, Dieu avait annoncé depuis la Genèse que pour cette terre remplie de ténèbres, j'enverrai la lumière. Et Dieu merci, cette lumière s'est manifestée, s'est incarnée, est devenue chair en la personne de Jésus. Ce que j'essaie de dire, c'est que Jésus était exactement la lumière que Dieu a prononcée dans Genèse, lorsqu'il disait que la lumière soit, et la lumière fut. Parce que la réponse des ténèbres, c'est la lumière. Il n'y a que la lumière pour dissiper les ténèbres. Rien ne peut chasser les ténèbres. Bien aimé, absolument rien. Si vous êtes dans une pièce noire, faites tout ce que vous voulez. Priez, jeûnez, dansez, chantez, faites tout ce que vous voulez. Si la lumière ne paraît pas, les ténèbres vont demeurer. Et Dieu le sait très bien. C'est pourquoi lorsqu'il y avait les ténèbres à la surface de la terre, Dieu n'a pas agi ou Dieu n'a pas posé autre action que de dire que la lumière soit. Parce que la lumière est la réponse des ténèbres. Ce que je veux dire, c'est que la lumière que nous sommes devenus en Christ Jésus, nous sommes la réponse de ce monde perdu. Donc, quand tu marches, vois-toi comme la lumière prononcée dans Genèse. Parce que notre vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. Donc, tout ce que Dieu dit au sujet de son Fils, c'est pareil pour nous. C'est pourquoi Jean dit, tel il est, tel nous sommes. Amen. OK. Retournons dans Jean 5. Je veux relire maintenant jusqu'au verset 16. Je lis encore le verset 14 pour nous rafraîchir la mémoire. Il dit, dans, excusez-moi, je voulais dire Matthieu. Dans Matthieu chapitre 5, verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Ouais, verset 16 est très important. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, lorsque la Bible dit que nous sommes la lumière du monde, la Bible fait référence à nos bonnes œuvres. Il a dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, c'est-à-dire que notre lumière luise comme la lampe qu'on a mis sur le chandelier et qui éclaire toute la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin que
afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Ouais, la manifestation de la lumière que nous sommes pour ce monde se traduit par nos bonnes œuvres. Quand la Bible dit vous êtes la lumière du monde, elle veut simplement dire produisez les bonnes œuvres. Amen. Parce que les hommes ont besoin de voir cette lumière et de glorifier notre Père qui est dans les cieux. Un jour, euh, euh, pendant, parce que Jésus, justement, il était persécuté jusqu'à la mort. Mais pendant l'une de ses persécutions, il a dit à ses détracteurs, pourquoi est-ce que vous me persécutez? Est-ce pour mes œuvres? Ils ont dit non, ce n'est pas pour tes œuvres. Parce que justement, ses œuvres rendaient témoignage de qui il était. Ils ont dit non, ce n'est pas pour tes œuvres, mais c'est parce que toi qui es un homme, tu te fais égal à Dieu. Oui. Ça veut dire que ces hommes, malgré leur méchanceté, reconnaissaient que les œuvres de Christ étaient de bonnes. Mais comme ils étaient jaloux, aigris et méchants, il fallait absolument qu'ils cherchent une faille. Et la seule faille qu'ils ont vue, et qui n'était justement pas justifiée parce que c'était faux de l'accuser ainsi parce que c'était la vérité, c'est de dire qu'il était fils de Dieu. Maintenant, il nous a dit fils de Dieu veut dire Dieu dans sa plénitude. Dieu dans sa plénitude, dans une enveloppe charnelle ou, si vous voulez, dans une enveloppe humaine. C'est ça la signification de fils de Dieu. Vous voyez, les Juifs savaient et comprenaient très bien. Quand quelqu'un dit je suis le fils de Dieu, il veut simplement dire je suis égal à Dieu en tout point. Et quand Jésus avait dit je suis fils de Dieu, ils ont dit c'est un blasphème. Toi qui es un homme, tu te fais égal à Dieu. Parce qu'ils n'avaient pas compris que Jésus était la lumière du monde. Amen. Et que nous aussi, nous sommes la lumière. Mais tu vois, ce n'est pas assez de dire, oh oui, je suis la lumière du monde. Cette lumière se perçoit par les bonnes œuvres. Les hommes reconnaîtront cette lumière que nous sommes par le filtre ou le prisme, ou si vous voulez, par le reflet de nos œuvres. Quelles sont nos œuvres? Est-ce que nos œuvres parlent en faveur de ce que nous sommes? Ouais, chacun doit se poser cette question. Est-ce que mes œuvres témoignent de ce que je suis? Parce que les hommes, c'est en voyant nos œuvres qu'ils glorifieront notre Père qui est dans les cieux. Être la lumière signifie produire les bonnes œuvres. Amen. Produire des bonnes œuvres de telle sorte que les hommes ne puissent pas trouver un prétexte. Au contraire, que même dans leur folie débordée, ils puissent dire, glorifions le Dieu de tel. Amen. Nous rappelons l'histoire de Daniel avec le roi. Ouais, le roi n'était pas juif. Mais lorsque le roi vit les œuvres de la foi de Daniel, ces œuvres qui l'ont amené à être protégé de la gueule des lions. Lorsque Daniel est sorti de la fosse, c'est le roi qui dit, glorifions le Dieu de Daniel. Ouais, c'est par les œuvres que les hommes connaîtront notre Dieu. Ils n'auront et n'ont aucun autre moyen de reconnaître l'immensité et la gloire de notre Dieu, si ce n'est par nos œuvres. Parce que c'est par nos œuvres qu'ils voient la lumière. Ils ne voient la lumière que par nos œuvres. Ce n'est pas assez de dire, oh oui, je suis la lumière, je vous dis que je suis la lumière. En tout cas, je vous ai déjà dit, si vous voulez, vous croyez, si vous voulez, vous ne croyez pas. Non, les hommes ne verront pas les choses de cette manière. Ils verront à partir de nos œuvres. Ils verront et reconnaîtront que nous sommes la lumière du monde à partir de nos œuvres. Et lorsque cela sera fait, la Bible dit, glorifieront notre Père qui est dans les cieux. Donc, être la lumière, c'est produire les œuvres.
Maintenant, tu me dis, c'est quoi les œuvres? Quelles sont les œuvres de justice? C'est quoi les œuvres de justice? Va lire la Bible, lis les évangiles, lis la vie de Jésus. Commence à voir sa vie. C'est une vie surnaturelle, de sa conception jusqu'à son ascension à la droite de Dieu. Bien-aimé, produire les bonnes œuvres, c'est refuser d'avoir une vie naturelle. Des fois, nous sommes tellement naturels que les hommes nous comprennent. Les hommes ne sont pas censés nous comprendre parce que nous n'avons que la forme physique. Nous ne sommes pas des humains, nous sommes des dieux. Somme 82, verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux. Tu vois, le problème, c'est que comme tu as la forme humaine, tu crois que tu es un humain. Tu n'es pas un humain. Tu n'es pas un humain. Tu as juste la forme humaine. Je sais, les gens disent, ah, nous sommes les humains, non? Nous sommes les humains. Nous sommes poussière. Nous sommes terrestres. Nous sommes... Ce sont des déclarations inutiles. Même si des fois on veut le dire pour essayer de revêtir un vêtement d'humilité, c'est l'ignorance. L'humilité, ce n'est pas de dire ce que la parole de Dieu n'a pas dit. L'humilité, c'est dire exactement ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, vous êtes des dieux. On n'est pas lu dans le Somme. Dieu siège dans l'assemblée des dieux. Ouais. C'est juste la forme humaine que nous avons. Il ne faudrait pas confondre le contenant du contenu. C'est bien différent, bien aimé. Il y a la différence entre, ouais, il y a vous dire. Lorsque vous achetez une bouteille de jus, il y a la différence entre le contenant, l'emballage et le contenu qui est le jus. Personne ne fait rien avec le contenant. Du moins, le contenant n'est pas utile pour le consommateur. Ce qui intéresse le consommateur, c'est le contenu. Lorsque nous disons un telle boisson est bien, c'est par rapport au contenu. Ça, on n'a rien à foutre avec le contenant. Parce qu'on juge toute boisson à partir de son contenu. Le contenant est juste la forme physique. Bien aimé, ce que je veux dire, c'est que arrête de t'évaluer, de t'apprécier à partir de ton contenant. Arrête de savoir qui tu es en fonction de ce que tu sais de la nature humaine. Tu n'es pas un humain. J'aime souvent prendre cet exemple. Il y a la différence entre le gâteau et le moule. J'aime cet exemple parce que avec ceci, personne ne peut discuter. Il y a la différence entre le gâteau et le moule. Le gâteau prend la forme du moule, mais le gâteau n'est pas le moule. Exactement. Tu es un Dieu sous la forme humaine. Et parce que tu es un Dieu sous la forme humaine, tu es lumière. Si Dieu est lumière et que tu as été engendré de lui ou par lui, tu es lumière. Amen. Nous sommes des lumières. Maintenant, le monde verra cette lumière comment? Par nos œuvres. Et si nos œuvres rendent témoignage de ce que nous sommes, ils glorifieront notre Père. Maintenant, c'est eux qui rendront la gloire à notre Dieu. Rappelez-vous une fois, Paul, pendant ses voyages missionnaires dans Actes 20, 21 ou 22, entre les trois chapitres, est arrivé sur une île, dans une île, et sur cette île-là, il y avait une vipère, un serpent extrêmement venimeux, que tout le monde, enfin, les habitants de l'île, de cette île avaient certainement des expériences avec ce type de serpent. Et quand le serpent a mordu Paul, la Bible dit qu'il a juste secoué sa main comme ça, au feu, au-dessus du feu. Et le serpent est tombé dans le feu. Et tous les habitants attendaient que Paul tombe et meure. Ou du moins, même s'il ne meurt pas, qu'il qu'il- qu'il soit dans un état de souffrance extrême. Mais absolument rien ne lui est arrivé. Et ce sont les habitants de cette île qui ont dit, les dieux sous la forme humaine nous ont visités. Et ils se sont mis à glorifier le Dieu de Paul. Pourquoi? Ils ont glorifié le Dieu de Paul à cause de l'évidence de la puissance.
C'est pourquoi produire les bonnes œuvres signifie vivre une vie surnaturelle. Parce que ce n'est que dans le surnaturel que les hommes peuvent mieux nous comprendre. Si les hommes te comprennent, bien aimé, ça veut dire que tu es encore un homme naturel. Si on peut te cerner, ça veut dire que tu es encore naturel. Tu dois arriver au niveau où, comment je vais dire, on te lit, mais on ne peut pas t'imiter. Amen. Ou du moins, que ce ne soit que ceux qui, enfin, que ce ne soit que ceux de la même nature que toi. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il faudrait qu'il sache qu'il ne peut pas t'imiter. Amen. C'est ça les bonnes œuvres aussi. Il faudrait que le gap, il y ait un gap, il y ait un fossé, il y ait une distance entre celui qui sait Dieu et celui qui ne sait pas. Parce que si nous disons que nous sommes lumière et que nos œuvres ressemblent à ceux qui sont dans les ténèbres, croyez-moi, ils ne glorifieront jamais notre Dieu, notre Père céleste. Parce que pour eux, ils diront, mais où est donc la différence? Nos vies sont pareilles, nos expériences pareilles. Je suis naturel autant que lui. Il n'y a rien de surnaturel dans sa vie. Il n'y a rien de divin. Il prétend juste être enfant de Dieu en portant sa grosse Bible chaque dimanche. Bien aimé, ça ne devrait plus être le cas. Il est temps que l'on fasse la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas, ceux qui ne le servent pas. Amen. Donc, être la lumière du monde, c'est produire les bonnes œuvres, afin que les hommes rendent témoignage et glorifient notre Père qui est dans les cieux. C'est quoi les bonnes œuvres? C'est cette vie surnaturelle. Allons dans les Écritures. Lisons la vie de Jésus. Je l'ai dit, de sa conception jusqu'à son ascension, rien n'était naturel. Regardez comment il est venu dans le monde, de manière surnaturelle, avec un seul parent, Marie. Il n'avait pas de père biologique. Regardez sa vie à partir de 12 ans, une vie surnaturelle. Pendant que, à cet âge, on s'attendra à ce qu'un enfant soit en train de jouer aux billes à l'âge de 12 ans. En passant, je fais juste une parenthèse. Ça reste une conviction personnelle. Je pense que, une fois je vous ai parlé de l'âge de la conscience, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je pense que lorsqu'un enfant atteint déjà 12 ans, il est du point de vue divin ou de Dieu. Il est assez mature pour répondre de ses actes. Bon, ça c'est ma conviction personnelle. Quand un enfant atteint l'âge de 12 ans, c'est-à-dire de la même manière que euh, sous le prisme, le regard de notre loi, dépendamment des pays, bien sûr, on parlera de 18 ans ou de 21 ans, l'âge de la majorité, etc. Je pense que pour Dieu, quand quelqu'un atteint déjà 12 ans, il peut répondre de sa propre vie devant Dieu. Comment je sais? C'est à 12 ans que nous voyons Jésus, comment il dit, entreprendre ou comment il dit, être dans une logique de responsabilité. C'est à 12 ans que nous voyons Jésus opérer ses propres choix et les assumer. À 12 ans, il pouvait se séparer de ses parents pour rester au temple, écouter les docteurs parler et, et leur poser des questions. C'était à 12 ans, la Bible dit. Donc je pense qu'à 12 ans, ou je vais dire ça autrement, il faudrait, comme la Bible dit, éduquer l'enfant dans la voie du Seigneur. De sorte que lorsqu'il atteint l'âge de la majorité, qui je pense est 12 ans, du plan de vue divin, qu'il puisse lui-même opérer ses propres choix. Parce qu'à 12 ans, Jésus savait déjà exactement ce qu'il voulait. Il pouvait opérer ses propres choix. Il n'avait plus besoin de consulter Marie ni Joseph. Amen.
parce qu'il était suffisamment grand et mature pour répondre de ses actes auprès de Dieu. Auprès de Dieu. Donc, bien aimé, ça veut simplement dire que pour ceux qui ont des enfants, veillons sur nos enfants, de sorte que lorsqu'ils atteignent l'âge de 12 ans, à 12 ans, l'enfant, il a atteint la raison. Hein. Je vous dis la vérité, l'enfant a atteint la raison. Je vais vous donner mon exemple personnel. Je crois que je l'ai déjà dit ici, là. Je me rappelle, quand j'étais encore plus jeune. C'est vrai que je suis toujours jeune, mais plus jeune encore. Et euh, si mes souvenirs, si mes souvenirs sont bons, attends, je vais donner exactement. Non, 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 non. Oui, oui, exactement en classe de cinquième. Je me rappelle très bien parce que la transition de cinquième, quatrième, les vacances là, je voulais toujours donner ce témoignage. C'est là où comment je vais dire ça? Et je crois qu'à cet âge-là, l'enfant est déjà assez conscient pour, pour opérer ses propres choix. C'est en classe de cinquième que mon esprit pouvait déjà discerner. Certes, je n'avais pas la connaissance. Je ne savais, du moins j'avais la connaissance basique que tout le monde a, c'est-à-dire Jésus-Christ c'est le chemin, la vérité, la vie. Mais la connaissance des Écritures, je ne les avais pas. Mais au moins, à partir de mon esprit et aussi euh, avec le peu de connaissances que j'avais, je pouvais déjà faire mes propres choix. C'est vrai. Il y a des choses telles que, ce ne sont pas des choses dans lesquelles on m'a entraîné, c'est-à-dire, je n'ai pas, ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit fais ceci ou fais cela, mais je pouvais déjà me réveiller seul dans la nuit et pour prier. Je ne sais même pas trop ce que je disais à Dieu à ce moment-là, mais je pouvais déjà faire ce genre de choses. Ça sont des initiatives personnelles, ce n'était pas des initiatives collectives ou bien un programme d'église. Non, ça n'avait rien à voir. Et à ce moment-là, j'avais justement 12 ans et quelque chose comme ça, 12 13 ans maxi. Donc, je pense que à 12 ans, un enfant euh, peut déjà opérer ses propres choix et être responsable devant Dieu, de sorte que la foi du parent ne le couvre plus. Ouais, Jésus devait prendre ses responsabilités. Il ne pouvait plus rester là et dire que non, la foi de Marie va me couvrir. Je suis un enfant, je ne sais pas ce qu'il fait. Bien aimé, si tu sais que tu as un enfant de plus de 12 ans, ne reste pas là et dire que non, j'ai encore un enfant. Tu n'as plus un enfant. Voilà ça qui est averti aujourd'hui. Tu n'as plus un enfant. Je dis pas que non, c'est un enfant, il ne sait pas ce qu'il fait. Il sait, il sait. Je dis qu'il sait ce qu'il fait. À 12 ans, l'enfant est déjà conscient pour prendre ses décisions. C'est parfois nous les parents, on attend que non, il faut que l'enfant ait 20 ans. Et comme la société nous parle de 18 ans, ce sont des histoires. À 12 ans, si tu as un enfant qui a déjà 12 ans, sache qu'il peut, s'il rend l'âme, ou si vous voulez, s'il meurt, je crois qu'à ce moment, il peut se tenir devant Dieu pour lui-même. Il n'y aura plus que non. Vraiment, la foi de son père va le couvrir. C'était seulement un enfant, ce n'est pas un enfant. Si à 12 ans, Jésus pouvait rester dans le temple pour écouter les docteurs parler, ça veut dire que, ouais, des fois, là, dans la Bible, Dieu laisse les petits indices comme ça là, pour éveiller notre esprit. Si à 12 ans, parce que n'oublions pas, Jésus était homme. Quand il dit homme, c'est-à-dire c'est-à-dire je ne dis pas qu'il était un homme, il était homme dans le sens de son physique, quoi, comme vous et moi, ok? Même si l'intérieur était divin, l'extérieur, c'est avec la parole humaine qu'il est venu sur la terre. Donc, si à 12 ans, il pouvait donc prendre des décisions
pour sa propre vie. Au point où sa mère, ses parents l'ont cherché pendant 3 jours pour finalement le retrouver dans le temple. Ne reste pas là. Tu as les vieux enfants de plus de 12 ans. Tu dis que ce sont les enfants. Ce ne sont pas les enfants. Donc, c'est mieux de justement les entraîner dans ces choses-là. Parce que si à 12 ans, il n'est pas intéressé, il faut beaucoup de grâce pour qu'à 30 ans, il soit intéressé. Parce que vous voyez, 12 ans, c'est un âge aussi décisif dans la croissance de l'enfant. Parce que l'enfant il a un peu quitté la phase de l'enfance, il entre dans l'adolescence. Vous voyez? C'est très stratégique. Parce que c'est à ce moment-là qu'il prend ses bases. Il détermine la trajectoire de sa vie. Observez bien les enfants qui ont raté leur adolescence, la période de 12 ans à quoi? Jusqu'à peut-être de 12 ans. Bon, à partir de 12 ans, hein? Ouais, à partir de 12 ans. Lorsqu'un enfant rate sa trajectoire à ce moment-là, pour rectifier le tir, bien aimé, je vais te dire qu'on ne te mente pas. Ça va dépendre beaucoup de jeûnes et de prières. Non, je te dis la vérité. Observe bien, tu vas voir. Quand l'enfant a raté sa trajectoire à partir de 12 ans, c'est-à-dire qu'au lieu qu'à ce moment-là, son cœur soit tourné vers les choses de Dieu, il est plutôt tourné vers les choses du monde, du néant. Bien aimé, pour qu'un enfant, un tel enfant revienne sur le droit chemin, je vais te dire, prends ça très au sérieux. Ça va demander des jeûnes et des prières. C'est vrai. Parce que de 0 jusqu'à 12 ans, c'est la période où tu peux, comment je vais dire, je ne veux pas dire forcer, mais où l'enfant peut encore être influençable. Donc, il faut l'influencer au maximum. Parce que dès qu'il arrive à 12 ans, il commence à opérer ses choix. Et c'est parti comme ça, hein. Dès que 12 ans sont allés, c'est parti jusqu'à sa vieillesse. C'est pourquoi si nous ratons de 0 à 12 ans, bien aimé, de 12 ans jusqu'à la fin, ça sera l'intercession. Tu vas intercéder. Je te dis la vérité. Ça sera ton fardeau. Oui, c'est vrai. Tu vas prier, jeûner pour ton enfant. Prends ça très au sérieux. Je crois pas que non, le prophète Déran, il est en train de raconter ces choses-là. Je te dis la vérité. Si de 0 à 12 ans, la sémence n'est pas bien entrée en lui, de 12 ans jusqu'à la fin, ça sera l'intercession. Ça ne loupe personne, hein. Ça ne regarde pas, ok, c'est l'enfant du pasteur, c'est l'enfant du prophète. Non, c'est une période très délicate, bien aimé. Moi, je connais comme ça un pasteur que dans la francophonie, il est très bien connu d'ailleurs, c'est un blanc. J'oublie même son nom là. Bon, je veux peut-être taire son nom parce que c'est pas forcément, c'est pas forcément bien de citer son nom. Mais il est très connu, il a une émission là que beaucoup suivent. Son fils, à 18 ans, fils de pasteur, hein, je vous dis, à 18 ans, c'est là où son fils dit que, bon, papa, je crois que je dois un peu, je dois un peu goûter ce qu'il y a aussi dans le monde. Puisque, bon, il a un peu vu, entre guillemets, bon, il a vu sans comprendre, bien sûr. Ayant grandi dans l'église et tout, et tout, et tout, il voulait un peu se faire une idée de ce qu'il y a aussi de l'autre côté. C'est comme ça qu'il a commencé à aller se livrer dans des gangs, les drogues, etc. Il rentrait tard, il rentrait tard à la maison, etc. Et son père, qui est pasteur, voulait le chasser de la maison. Quand il a voulu le chasser, Dieu lui a dit, ne tente pas. Si tu le chasses, c'est comme ça que tu le perds pour toujours. Maintenant, son fils est devenu son sujet de prière. Chaque jour, il priait et jeûnait pour l'enfant. Avec sa femme, bien sûr. Il priait et jeûnait. Parfois, l'enfant, comme s'il est sourd. Une fois, il dit que il est descendu au garage. Il voit des objets, quoi. Des jeux vidéo, des choses, enfin, des choses qu'il sait que son enfant n'est pas censé les avoir. Il demande à son enfant, toutes ces choses sortent d'où? Il dit que non, ce sont mes amis qui m'ont demandé de garder. Bien sûr, le papa savait qu'il mentait, les avait volés quelque part.
Donc, c'est comme ça il s'est laissé aller à, n'est-ce pas, à la vie du dehors, etc., etc. Il est devenu le sujet de prière du pasteur. Mais il a persévéré. Dans la persévérance, Dieu a retouché le cœur de son enfant. Il est parti au Zimbabwe pour un programme parce que le ministère est un peu implanté dans le monde entier, etc. Et c'est là-bas au Zimbabwe que Dieu l'a touché. Il a appelé son père. Il a dit, papa, vraiment, je crois que le Seigneur m'a touché. Je reviens à de bons sentiments. Je reviens à Christ, etc. Mais il a dit à son père, il a dit vraiment, je ne peux pas retourner à la maison parce que j'appartenais à des gangs criminels. Donc, si ils sentent que je ne suis plus des leurs, ils vont me tuer. C'est comme ça, finalement, on a envoyé l'enfant habiter chez un autre pasteur dans un autre pays. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que c'est un sujet à prendre vraiment à cœur. Beaucoup prier pour les enfants de 0 à 12 ans. Parce qu'après, là, si la trajectoire n'est pas bonne, bien aimé, ça sera ton sujet de prière pour longtemps. Ah oui, ça sera ton sujet de prière pour longtemps. Tu vas prier et sois patient. Crois Dieu pour un changement. Si tu es persévérant, si tu es positif dans tes pensées, dans tes paroles, je crois que Dieu pourra ramener l'enfant. Donc, en fait, c'était juste une parenthèse, comme j'ai dit. Mais je crois de plus en plus que lorsque l'enfant atteint 12 ans, il est mature pour répondre à ses choix. J'ai pris mon propre exemple. À 12 ans, je faisais des choses que c'était pas quelqu'un qui me disait fais ça. Mais je pouvais déjà prendre des décisions personnelles. Donc, c'est possible. Et je crois que c'est le cas. Donc, si ton enfant a plus de 12 ans, il ne dit plus qu'il est sous ta foi, il est couvert par ta foi, il n'est plus couvert. Il est exposé à sa propre foi. Donc, il doit être conséquent, il doit savoir ce qu'il veut, il doit opérer ses propres choix. Amen. Anyway, c'était une parenthèse. Revenons. On est en train de dire que nous sommes la lumière du monde. Et être la lumière du monde, ça veut dire créer un impact. C'est ce que la Bible a dit, appelle produire les bonnes œuvres. C'est créer un impact, avoir une vie surnaturelle, une vie miraculeuse. Il ne faudrait pas qu'on réussisse à te comprendre. Bien, mais je vais te dire, quand on te comprend déjà, ça veut dire que tu es semblable ou ta vie est semblable à ceux qui te comprennent déjà. On ne doit pas te comprendre. Pendant qu'on t'attend à gauche, tu sois à droite. C'était ça Jésus, bien-aimé. C'était ça Jésus. Il pouvait dire à ses disciples, attendez ici, là. Et pendant que ils sont en train de croire que Jésus est là, Jésus les attend de l'autre côté. Oui, il pouvait rester comme ça, là. Les disciples sont dans une chambre, fermée, porte fermée, fenêtre fermée. Il apparaît. Et s'il apparaît dans la chambre, là, ça veut dire qu'il a disparu de quelque part pour venir dans cette pièce où les disciples étaient rassemblés. Rappelons-nous après la résurrection. Donc, il s'agit de mener une vie surnaturelle. Le surnaturel inclut deux choses. Le surnaturel inclut, un, la puissance et deux, le caractère. C'est ça une vie surnaturelle. C'est une vie remplie de puissance, ok? Conformément à Acte chapitre 1:8. Acte 1:8, je veux dire, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous serez une puissance. C'est dynamis, la capacité de produire les changements. Donc, produire les bonnes œuvres, c'est avoir cette puissance qui opère les changements. Ça, c'est un. Deux, c'est manifester le caractère de Christ même. Nous connaissons Galates chapitre 5, le fruit de l'esprit, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la tempérance, la justice, etc. Donc, si les autres, ceux qui ne sont pas de Dieu, voient en nous le caractère de Christ et la puissance de Dieu, ils n'auront pas de choix que de glorifier notre Père qui est dans les cieux. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de créer l'impact, bien-aimé. Dieu nous appelle à un impact. Nous ne sommes pas appelés. La lumière crée l'impact. Quel est l'impact de la lumière? C'est qu'elle chasse les ténèbres.
Lorsque la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Amen. Mais tu vois, si tu es la lumière et qu'en même temps les ténèbres réussissent à cohabiter avec toi, bien, mais peut-être ta lumière là, je sais pas, peut-être c'est devenu la fumée. Non. Les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. L'évidence de la lumière, ou lorsque la lumière apparaît, la conséquence est que les ténèbres doivent disparaître. Amen. Dans Philippiens chapitre 2, verset 14 à 15, il est écrit, bien-aimé, ouvre ta Bible. Philippiens chapitre 2, verset 14 à 15. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants, afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Ouais. Nous brillons comme des flambeaux dans le monde, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Nous agissons de manière irréprochable, de manière pure, comme des enfants irrépréhensibles. C'est ça être la lumière du monde. Amen. Dans Ephésiens 5, verset 8, Paul dira là, Ephésiens 5, 8, il dit, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière. Dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Autrefois vous étiez ténèbres, c'est-à-dire quand vous n'étiez pas en Christ, quand vous n'étiez pas en Christ, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. Bien, mais ce matin, Dieu voulait juste te rappeler cette vérité. Tu es la lumière du monde. Et tu es la lumière du monde signifie que tu es appelé à produire les bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres se manifestent par, comment dire, de deux façons. Par cette vie de surnaturel, de puissance, etc., que nous connaissons tous d'ailleurs, mais aussi par une vie de caractère. Maintenant, je finis avec cet exemple. Pourquoi est-ce que je parle de la puissance et du caractère? Ou encore, comment est-ce que la puissance et le caractère sont liés? Parce que des fois, on se dit que les chrétiens, oui, les pentecôtistes, là, c'est leur travail là-bas. On aime ça. Oh, vraiment, il me faut la puissance. La puissance du Saint-Esprit. Je veux lever les paralytiques, ressusciter les morts, chasser les démons, ouvrir les yeux des aveugles, prier pour les sourds-muets. On aime ça. On se dit que non, vraiment, c'est ça le christianisme. Oui, je ne dis pas non. Le christianisme repose aussi sur la puissance de Dieu. Paul pouvait dire afin que votre foi ne soit pas fondée sur des discours vains, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Je suis d'accord. Mais vous voyez, lorsqu'un chrétien a la puissance et il n'a pas le caractère, le résultat donne quoi? Imaginez-vous une lampe tempête. Vous voyez les lampes tempête, non? Bien, même si tu as grandi, que ce soit aux États-Unis, au Canada ou en Europe, tu connais la lampe tempête. Voilà. Quand tu vois la lampe tempête, il y a deux choses fondamentales. Il y a la lumière que l'on voit et qui éclaire, mais il y a une autre chose qu'on ne voit pas et qui maintient en fait la lumière. C'est le pétrole. On ne parle pas souvent du pétrole. On voit seulement la lumière. Oh, la lampe-ci. Oh, la lampe-ci n'éclaire même pas. Oh, la lampe-ci. On ne se pose pas la question. Quelle est la nature du pétrole? Le pétrole est censé être la source même de la lumière, de la production de la lumière. Ce que veut dire, c'est que mettez un peu d'eau mélangez le pétrole de la lampe avec un peu d'eau. Vous allez voir, à la fin, la lumière ne sera pas constante. Ça sera une lumière un peu, hein, ça fait un peu, ça sera une lumière un peu, ouais, une lumière difficile à cerner. Ça n'envoie pas une lumière, des rayonnements constants. Ça envoie un peu un truc perturbé comme ça, là. C'est exactement ce qui se passe.
Lorsqu'un chrétien marche ou essaye de marcher dans la puissance sans le caractère, c'est comme une lampe où on a versé le pétrole et en même temps on verse un peu l'eau. Parce que si le caractère est dilué, même la puissance sera diluée. Finalement, la puissance devient questionnable. Et des fois, il y a des chrétiens comme ça. À la fin, on se questionne sur beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que justement, quand on regarde au-delà de la puissance, on essaie de regarder au caractère, on dit, mon Dieu, c'est quoi ça? Vous voyez? Voilà pourquoi c'est important, je parle de ces deux choses bien aimées. C'est important de ne pas seulement chercher la puissance. On aime ça, oh, la puissance pour chasser les démons, pour ressusciter les morts, pour lever les paralytiques, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour ouvrir les oreilles des sourds, pour ressusciter les morts de 4 jours, même de 40 jours. On aime ça, je sais. Tout le monde aime ça. Mais bien aimé, même quand tu auras reçu cette onction-là, si le caractère ne suit pas, ça sera exactement, comme j'ai dit, une lampe dans laquelle on a mis le pétrole, mais on a essayé de mélanger un peu avec l'eau. À la fin, la lumière n'est pas constante. La lumière n'éclaire plus comme ça devrait éclairer. Et on se pose des questions sur la lumière. La lumière est authentique. Ce n'est pas forcément c'est-à-dire la puissance peut même venir de Dieu. Mais parce qu'il y a un mélange dans le caractère, ça fait qu'on remet même en question la puissance. Bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens comme ça là. Vous pouvez voir la puissance de Dieu, les dons spirituels. Mais lorsque vous poussez un peu les dons spirituels, pour regarder le caractère, vous dites que non, le type, ce n'est pas encore né de nouveau. Pourtant, vous l'avez vu chasser les démons. Pourtant, vous l'avez vu guérir les malades. Pourtant, vous l'avez vu même ressusciter les morts. Ouais. Mais lorsque on met les dons spirituels de côté et qu'on veut regarder objectivement et froidement au caractère, on se demande s'il est vraiment né de nouveau. Voilà pourquoi j'ai dit, produire les bonnes œuvres. Ce n'est pas seulement ressusciter les morts. C'est bien de le faire. Ce n'est pas seulement chasser les démons. C'est bien de le faire. Ce n'est pas seulement guérir les malades. C'est bien de le faire. Mais c'est aussi avoir le caractère. Amen. Parce que les hommes ne nous jugeront pas seulement par rapport à la puissance. Parce que si ce n'est que la puissance, hey, qu'est-ce que vous croyez? Les magiciens ont aussi la puissance. Hein. Vous croyez que les magiciens n'ont rien? Non, attention. Ils ont aussi quelque chose. Donc, si on se limite juste à la puissance, mais autant mieux s'identifier une fois aux marabouts, aux sorciers, aux quoi, aux sectaires, etc. Parce que quelque part, ils ont ce surnaturel, même si c'est pollué, même si c'est mélangé, c'est empreint de la puissance du diable. Mais quand même, au niveau des effets, vous pouvez voir certains effets. C'est vrai. Ouais. Donc, justement, pour ne pas ressembler à ces gens-là, c'est finalement avec le caractère qu'on va nous distinguer. Parce que rappelez-vous, peut-être quand dit ça, on dit que c'est vrai. C'est vrai. Rappelez-vous, quand Moïse a jeté son bâton en présence de Pharaon, les magiciens de Pharaon ont fait pareil. Voilà. Oui. Quand Moïse a jeté son bâton en présence de Pharaon, Pharaon s'est même moqué de lui. Pharaon a dit, oh, c'est seulement ça que ton Dieu peut faire. Il a appelé quelques magiciens là que bon, écoutez, c'est un petit tour de magie là. Allez, jetez aussi vos bâtons. Ils ont jeté leur bâton. Et sur les faits, on peut dire que c'était le même miracle. Parce que le bâton de Moïse s'est transformé en serpent autant que le bâton des magiciens de Pharaon. Mais bien sûr, nous savons la suite. C'est que le bâton de Moïse a englouti les autres bâtons. Bien aimé, ce que je veux dire, c'est que quand bien même ceux de l'autre côté essaieront de copier, je dis bien essaieront de copier la puissance que Dieu nous a donnée, ce qui va faire la différence à la fin, c'est le caractère. C'est dans le caractère qu'on saura. Parce que Dieu s'identifiera toujours là où il y a le caractère. C'est dans le caractère qu'on saura qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. C'est vrai. C'est dans le caractère. Donc c'est important, bien aimé. Nous sommes la lumière du monde. Portons des fruits. Impactons le monde. Il faudrait que le monde, comment il dit, puisse ressentir le poids de du moins, puisse ressentir notre importance, puisse
ressentir et percevoir clairement ce que nous sommes. Amen. Et comme j'ai dit, Dieu ne nous juge pas seulement par rapport aux dons spirituels, encore que les dons ne dépendent même pas de nous, mais du Saint-Esprit. Il nous juge aussi et surtout par rapport à notre caractère. Je vois Paul parle du fruit de l'Esprit, il dit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Nous devons prospérer dans ces choses. Amen. Si ceux du monde nous voient comme des gens remplis d'amour, ils rendront gloire à notre Père. S'ils nous voient comme des gens qui marchent dans la joie, une joie inconditionnelle, une joie qui ne dépend pas de si on a l'argent dans nos comptes bancaires ou pas, qui ne dépend pas de est-ce que nous sommes bien réveillés ou pas, mais une joie qui est fonction du Seigneur. Néhémie pouvait dire la joie du Seigneur est ma force. Ce n'était pas la joie de son compte bancaire. Aujourd'hui, c'est la joie de nos comptes bancaires. C'est-à-dire que c'est quand on voit le compte bancaire fourni qu'on est en joie. C'est quand on a mangé bien là, un bon plat, on a bu. On dit, oh vraiment, je bénis le Seigneur. C'est quand nos enfants ont eu les bourses, on bénit Dieu. C'est quand on a la promotion au travail, on est en joie. Mais quand il arrive qu'on n'ait pas une de ces choses, ou même ces choses, la tristesse vient dans notre cœur. Bien aimé, ce n'est pas normal. Parce que c'est lorsqu'ils vont voir l'amour en nous, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, qu'ils sauront que nous sommes de Dieu. Parce que si ce n'est que le miracle, même Satan en fait. J'ai donné l'exemple. Le bâton de Moïse s'est transformé en serpent, autant que celui des magiciens. Mais la différence, c'était quoi? C'était le caractère, bien. Le caractère va toujours engloutir. Le bon caractère, ouais, regardez. S'ils ne croient pas aux signes, aux miracles, aux prodiges, ils vont croire au caractère. Amen. Parce que Satan ne peut pas imiter le caractère. Il peut essayer d'imiter la puissance, mais il ne peut pas imiter le caractère. Parce que ce n'est pas sa nature. Sa na- Selon sa nature, il est impossible pour Satan de dire. Vous n'allez jamais voir Satan être tempérant. Il n'est pas tempérant. Vous n'allez jamais voir Satan être rempli d'amour. Il n'y a pas l'amour en lui. Vous n'allez voir jamais Satan être en joie. Il est en joie pourquoi? Car il sait que l'enfer l'attend. Vous n'allez voir jamais Satan être en paix. Pourquoi il devrait être en paix? Puisqu'il sait qu'il sera enchaîné pendant 1000 ans et ensuite jeté dans le lac de feu, qui est différent de l'enfer. Parce que la Bible dit qu'à la fin, même l'enfer sera jeté dans le lac de feu. Il ne peut pas être, euh, il peut pas être rempli de paix. Pourquoi est-ce qu'il devrait être patient? Quand la Bible dit que Satan est descendu sur terre, il sait qu'il a peu de temps pour agir. Donc, il n'y a pas de patience en lui, il n'y a que la précipitation. Il sait qu'il a peu de temps, donc il doit vite faire. Donc, il ne peut pas être patient. La bonté sort d'où? Il n'y a que la méchanceté en lui, etc. Bien-aimé, va et crée l'impact. Que tout le monde sache que tu es là, dans le bon sens. Il faudrait que chacun pleure le jour où tu ne seras plus là. Je ne dis pas que tu vas mourir. C'est-à-dire, même s'il arrive que tu quittes d'un lieu, peut-être d'un quartier, il faut que tout le quartier là te pleure. Il faut que tout le quartier dise, oh, quand il y avait telle personne, on doit te pleurer, bien-aimé. Tu dois pas être là comme ça quand tu quittes quelque part, on dit, oh, enfin, Dieu nous a délivrés. Dieu nous a délivrés de quelqu'un. Non, ça ne doit pas être Dieu nous a délivrés. Ça doit être, oh Dieu, pourquoi tu nous as enlevé cette personne? Parce que justement, ta présence était l'expression de la lumière. Tu étais la lumière dans ce monde. Il a dit, lorsqu'on met la lumière sur le chandelier, il éclaire la maison. La maison peut être ton quartier. La maison peut être ta famille. La maison peut être ton lieu de service. Dieu nous installe toujours dans une maison. La maison, c'est le lieu dans lequel Dieu t'a établi. Ça peut être ta famille, ça peut être ton quartier, ça peut être n'importe quoi. Tu es la lumière là-bas, bien-aimé. Vois-toi comme une lumière et marche dans la lumière que tu es au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. 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 Amen, papa. Amen. Amen. Amen.